Cette semaine, nous partons à l'est du département, à une dizaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges et de Raon-l'Étape, découvrir le village de Nompatelise et ses 570 habitants. Nous rencontrerons Éric Delette, un luthier qui propose depuis plusieurs mois des guitares électriques en bois des Vosges. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Annie Gérardin. Vous êtes maire de la commune depuis plusieurs mois maintenant. Un premier mandat pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette prise de fonction? Tout à fait. J'étais partie en Angleterre en 1976, où je suis restée jusqu'au début de l'année dernière. Je voulais toujours revenir au village. J'ai toujours été très attachée. Je viens d'une vieille famille, la maison est très ancienne, donc c'était toujours mon pays de cœur. Mais franchement, la mairie, c'était pas du tout dans mes plans. Et puis on est venu me chercher pour le conseil municipal, et puis d'être conseiller, c'est passé adjoint, c'est passé à maire. Personne ne s'est poussé au portillon, et puis je me suis dit, mais ça peut être une expérience très intéressante. Si vous deviez décrire Nompatelise aujourd'hui en quelques mots? C'est un village où il fait bon vivre, mais je pense que c'est ça, c'est la beauté. Bah, là, vous avez ce panorama extraordinaire, hein, et puis la tranquillité. Le village est beau, c'est tranquille, on est bien. Alors évidemment, il n'y a aucun commerce, mais bon, aujourd'hui, avec les moyens de locomotion, ou si on est un peu coincé, il y a toujours un voisin, quelqu'un, voilà. Qui vient nous aider. Voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Nompatelise alors? Ah ben pour moi, oui. J'espère que pour les autres aussi. Voilà. Vous nous parliez de ce panorama justement. Expliquez-nous, c'est vous qui avez souhaité nous emmener ici sur ce panorama. Oui, parce que je pense, et beaucoup d'autres d'ailleurs, que c'est le plus bel endroit du village. Alors évidemment, il y a un peu de brume, mais bon, donc là, c'est nos montagnes, hein, c'est les jumeaux. Puis là, vous avez toute la ligne qui va donc jusque Saint-Michel. Hein, donc vous voyez l'église là au fond. On voit Saint-Dié dans le fond. On arrive d'ailleurs à voir l'hôpital, et vous avez là toutes les chaînes. Par exemple, là, vous avez la Bure, hein, le camp celtique. C'est vraiment pratiquement 360 degrés, quoi. On admire le paysage. Voilà, on admire le paysage, quoi. Voilà. Alors parlons peut-être des projets pour la commune. Alors il y a un projet de réhabilitation ou en tout cas d'accessibilité. D'accessibilité pour la salle des fêtes, hein, qui était un projet qui avait déjà été analysé avant, mais c'est à nous de le faire. Le dossier, il est finalisé, les demandes de subventions sont faites. Il y a aussi un projet qui vous tient à cœur, c'est de relancer le tissu associatif avec notamment le comité d'histoire. Absolument, parce que déjà personnellement, je suis très intéressée à l'histoire du village, parce que bon, mon père s'en était aussi beaucoup occupé. Il y a eu un comité très dynamique. En 1995, on a aussi reçu, il y avait 2 des officiers américains qui avaient libéré le village. C'est très riche au niveau des guerres aussi, Nompatelise. Hein. Donc 1870, la bataille de Nompatelise. Et donc c'est très riche d'histoire. Et ce que j'aimerais faire, et on en a discuté, tout le conseil municipal et aussi avec moi, c'est que peut-être d'ici la fin de l'année, ce serait d'avoir un magazine sur l'histoire de Nompatelise. Voilà. Alors là, effectivement, il faut recréer le comité, donc des gens du conseil bien sûr, mais aussi des volontaires, des bénévoles. Ce serait bien. Et alors en parlant d'histoire, quel est le nom des habitants? Comment on appelle les habitants de Nompatelise? Alors les Norpadiens. Mais nous, de mon temps, on disait les Nompatelisiens. Mais il y a justement toute cette légende que ce serait un moine qui se serait appelé Norpard, qui aurait eu une chapelle, et c'est devenu donc les Norpadiens. Donc ils sont revenus, ça c'était l'ancienne municipalité qui a changé le nom en Norpadiens. Donc aujourd'hui, les Norpadiens. Les Norpadiens, voilà. Eh bien Annie, merci pour votre accueil ici à Nompatelise. Nous poursuivons notre découverte du village avec Éric Delette. Menuisier et musicien amateur, Éric Delette s'est reconverti et propose des guitares électriques fabriquées avec du bois vosgien. Il se fournit pour cela dans une série locale. La Bête des Vosges, Old Wood, comme il l'a surnommée, est la première guitare qu'il a commercialisée. Aujourd'hui, il propose également de concevoir des guitares sur mesure. Éric, merci de nous accueillir. Nous sommes dans votre showroom, à côté de votre atelier. Bonjour. Ça fait maintenant 10 ans que vous avez créé Au Cœur d'eux, puis Vosgenote, la marque il y a 2 ans maintenant. Une création qui associe finalement votre passion pour la lutherie et vos compétences de menuisier finalement. Tout à fait, oui. Je suis effectivement musicien amateur et je consomme pas mal de bois local. Et dans mon activité, j'ai des très belles pièces de bois qui passent, et j'ai eu l'idée naturellement de fabriquer des instruments de musique avec ce magnifique bois qui est d'ici, du bois des Vosges, quoi. Donc l'aventure n'a pas tout de suite débuté avec des guitares alors? Non, je suis d'origine menuisier classique, on va dire. Je fabrique des cibles pour le tir à l'arc, donc c'est un domaine assez spécial. On n'est que 2 en France à en faire.
Donc j'utilise pour ça des bois assez nobles. C'est pour ça que j'ai aussi la chance d'avoir des beaux bois qui passent dans l'atelier. Alors vous avez décidé de vous concentrer sur l'utilisation donc du bois vosgien, je le disais. Est-ce que c'est des bois qui ont des propriétés musicales spécifiques? Oui, alors c'est très peu connu, mais effectivement ce bois vosgien a des caractéristiques musicales qui sont merveilleuses si le bois est choisi et qui ne sont absolument pas du tout connus et absolument pas du tout exploités. La grande majorité des instruments de musique sont faits en bois exotique et une grande tendance actuelle est d'utiliser le bois local pour les instruments de musique. Et ben, je suis en plein dedans et en plus ça a des qualités musicales que n'ont pas d'autres instruments, notamment dans les basses, les sustains sont très bons. Et alors, quelles sont les essences que vous utilisez principalement? Pour le corps des guitares électriques, j'utilise essentiellement du sapin. C'est un bois qui a des veines très larges et qui a un sustain grave qui est très bon. Pour les tables des guitares classiques, j'utilise de l'épicéa, bien entendu. On a des très beaux épicéas. Pour les manches, beaucoup d'érable, du noyer, des fruitiers, ou beaucoup, du chêne un petit peu dans certaines pièces. Mais oui, exclusivement du bois local pour toute la guitare. Alors c'est du bois qui vient en plus d'une scierie proche d'ici, Voilà. Vous êtes en circuit court. On est en circuit très court, oui, la scierie est à 5 km d'ici, donc c'est effectivement un circuit très très court. Oui. Alors quelles sont les différentes étapes peut-être depuis le choix du bois? Alors j'imagine qu'il y a déjà le choix qui prend une place très importante. Voilà, alors dans toutes les pièces que je choisis, effectivement, je choisis certaines pièces pour faire telle ou telle pièce. Et ensuite vient les parties de délignage classique, d'usinage, on va dire les grosses formes. Et puis après, toutes les parties finition, collage, vernis, et puis le montage des mécaniques et des cordes. Alors le corps de la guitare, des guitares électriques notamment, c'est en un bloc? Donc pas d'assemblage, comment ça se passe? La particularité de la scierie sur laquelle je m'approvisionne est qu'elle puisse faire des très gros arbres, des vieux arbres. C'est la seule dans les Vosges qui peut encore faire ça. De ce fait, j'ai des arbres qui sont très vieux, qui ont plus de 100 ans, donc des bois très stabilisés. Donc je peux me permettre de faire des pièces de guitare en une seule pièce et non plus collées comme ça se fait habituellement, parce qu'on ne peut pas faire des grandes pièces stables en une seule pièce avec des petits bois. Donc il y a un gain de temps et aussi une solidité peut-être plus importante? Pas qu'un gain de temps, c'est surtout l'aspect, c'est extrêmement joli. Et puis comme il n'y a pas de collage, il n'y a pas de coupure musicale de sustain dans le corps, et du coup on a une qualité musicale encore meilleure. Et alors tout ce qui est électronique sur la guitare, c'est aussi votre savoir-faire? Oui, alors j'ai une formation d'électromécanicien à la base, donc oui, je réalise tous mes composants, enfin le câblage électrique des guitares et la fonctionnalité de chaque instrument est adaptée en fonction du musicien. Voilà, c'est vraiment votre guitare de A à Z. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et alors pourquoi le choix de la guitare électrique? Parce que je joue de la guitare électrique et puis il y a des possibilités de customisation qui sont immenses par rapport à la guitare classique. La guitare classique demande, elle, un peu plus de temps, enfin beaucoup plus de temps de travail, par exemple? Alors oui, une guitare classique, c'est un instrument qui demande énormément de travail manuel. On compte environ 400 heures pour faire une guitare classique, alors qu'une guitare électrique, on compte environ 60-70 heures. Alors aujourd'hui, si on veut une guitare en bois vosgien, une guitare électrique pardon, en bois vosgien, il faut compter quelle somme en moyenne? Alors ça va de 1250 € à 2500 € à peu près. Donc sur une guitare que vous proposez vous, parce qu'après il y a aussi l'aspect guitare sur mesure que vous proposez également. Eh ben, sur mesure, on va être à 2500 €, une guitare custom complète avec des composants haut de gamme. Alors quand on demande une guitare sur mesure, quels sont les aspects que les clients vous demandent particulièrement? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir d'unique et sur mesure? La première particularité, c'est la forme du manche qui va être dédiée à tel ou tel type de musique. Après, il y a les micros qui vont jouer beaucoup sur le style de musique que l'on veut faire, le placement des micros que l'on veut mettre aussi en fonction sous les cordes, et puis la forme, après c'est esthétique, donc la forme du manche, la forme du corps, tout ça ce sont des aspects, les couleurs, c'est toutes des choses que le musicien veut personnaliser, et donc ça c'est des choses qui sont infinies on va dire. Alors on parlait tout à l'heure en introduction de votre première guitare qui est juste à côté de moi, la Bête des Vosges. La particularité c'est sa forme justement, la forme du manche? Voilà, c'est la forme de la tête, oui, qui était en forme de tête de loup. Et puis donc j'ai adapté aussi d'autres formes, donc j'ai d'autres formes maintenant qui est celle-ci, qui est une forme un peu plus moderne on va dire pour s'adapter au marché. S'adapter au marché. Alors où est-ce qu'elles partent ces guitares principalement? Dans les Vosges? Alors beaucoup sur toute la France, beaucoup en région parisienne, dans le sud de la France, j'en ai même vendu en Allemagne. Objectif, combien de guitares par an? Une dizaine à peu près par an de guitares. L'idéal ce serait que ce devienne mon activité principale. Et puis c'est une activité que je prépare pour ma retraite. C'est quelque chose que je garde, que je vais faire monter tout doucement pour faire que ça après.
Eh ben, on espère, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Éric de nous avoir fait découvrir votre métier et vos guitares. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.